Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du 19 février 2013. Alors, bonsoir aux gens du public, bonsoir aussi aux gens des médias. Alors, nous allons commencer notre rencontre par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Alors, Mme Bernier, si vous voulez faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Et alors, en point 1, moment de réflexion. Point 2, présence, constatation du quorum. Point 3, ouverture de la séance. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 janvier 2013 et des séances extraordinaires du 28 janvier 2013 et du 12 février 2013. En point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers. Point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et des rapports d'activité des conseillères et des conseillers. Point 8, correspondance et affaires diverses. 8.1, demande de commandite ou d'aide financière. 8.1.1, résolution dons aux organismes. 8.1.2, résolution demande de commandite, concours québécois en entrepreneuriat nord du Québec. 8.1.3, renouvellement de l'adhésion à Escapade boréale. En point 9, affaires nouvelles. Dans l'administration 9.1.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2013. 9.1.2, résolution, autorisation pour l'achat de radio FM pour la communication lors des interventions au sein du service d'incendie. 9.1.3, résolution, octroi du contrat à Simco Réfrigération pour la mise à neuf du compresseur MICOM numéro 1 de l'ARENA. 9.1.4, résolution, autorisation pour la signature d'un contrat de service pour le contrôle animalier sur le territoire de la ville de Chapet. 9.1.5, résolution, appel d'offres pour la fourniture de produits d'entretien ménager. 9.1.6, résolution, appui au programme d'aide à la prospection minière. 9.1.7, résolution, demande de révision du règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles. 9.1.8, un avis de motion concernant la modification au règlement 0-355 ayant pour objet de fixer les tarifs applicables aux élus, personnels dirigeants et employés municipaux pour leurs déplacements et frais de représentation. 9.1.9, avis de motion concernant la modification au règlement 03-356 décrétant la rémunération et le remboursement des dépenses pour les membres du conseil de la municipalité. 9.1.10, résolution, nomination de maire suppléant pour les mois de mars, avril et mai 2013. 9.1.11, résolution, nomination de membre du conseil municipal au comité de gestion de la bibliothèque municipale scolaire. 9.1.12, résolution concernant la nomination d'un membre du conseil municipal au comité de relations de travail. 9.1.13, résolution, nomination de Mme Lise Aubin comme responsable locale des suivis terrain pour le programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier. 9.1.14, résolution, autorisation pour la signature du protocole d'entente concernant l'embauche d'un agent de développement rural et pour la gestion du pacte rural. 9.1.15, résolution, nomination, représentant de la ville au comité aviseur du pacte rural. 9.1.16, résolution, motion de félicitations à Mme Lucette C. Larochelle et à M. Roland Pitre. En point 9.2, service des travaux publics. Aucun point à l'ordre du jour pour ce point-là. 9.3, service d'urbanisme et de l'environnement. Donc, en point 9.3.1, une résolution pour la dérogation mineure au bénéfice de l'immeuble situé au 181 boulevard Springer à Chapet. 9.3.2, une résolution pour l'adoption du premier projet de règlement, 13-414, modifiant le règlement numéro 01-345-A intitulé Règlement de zonage et ses amendements en vigueur en vue de créer une nouvelle zone 42I à dominance industrielle. En point 9.3, service des loisirs, on n'a aucun point à ce point-là.
9.5, service de prévention incendie, même chose. En point 10, le VARIA. Enfin, en point 10.1, questions ou commentaires des conseillères et des conseillers. Et en point 10.2, questions du public. Puis enfin, levée de la séance. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter l'ordre du jour tel que lu par Mme Bernier. Propos. Monsieur Lachance propose, secondé par Mme Larouche. Alors, au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance régulière du 15 janvier 2013 et des séances extraordinaires du 28 janvier et 12 février 2013. Mme Bernier. Alors, considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie des procès-verbaux de la séance régulière du 15 janvier 2013 et des séances extraordinaires du 28 janvier 2013 et du 12 février 2013, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des dits procès-verbaux, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés, il est donc proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance régulière du 15 janvier 2013 et des séances extraordinaires du 28 janvier 2013 et du 12 février 2013. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Faure propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. Alors oui, depuis notre séance régulière du 15 janvier, nous avons tenu deux réunions spéciales ou extraordinaires, surtout en rapport avec le manoir Pierre-Guénette, parce que vous savez, ça avance beaucoup ce dossier-là et les gens de la SHQ nous demandent certaines précisions et un conseil, ça doit se prononcer par résolution. Alors le 28 janvier, les points qu'il y avait à l'ordre du jour, il y avait un avis de motion pour un règlement ayant pour objet de décréter un emprunt pour la construction du manoir Pierre-Guénette. Parce que lorsque ce projet va se mettre en branle, évidemment, il va falloir faire un emprunt pour payer le tout. Ensuite, nous avons fait une résolution pour l'engagement municipal en faveur d'un crédit de taxe pour le projet de construction du manoir Pierre-Guénette. Alors, c'est demandé par la SHQ qu'il y ait un crédit de taxe, vous me corrigerez, Mme Bernier, de 35 ans, c'est ça? Oui. Sur le terrain où sera construit le manoir Pierre-Guénette. Alors, il fallait faire une résolution comme quoi qu'on était d'accord avec le fait de leur laisser un crédit de taxe. Ensuite, nous avons fait une résolution pour l'autorisation d'un appel d'offres publiques pour la mise en vente d'un immeuble municipal. Alors, c'était l'immeuble situé au 21 2e Avenue, ce qu'on appelle l'école numéro 1 pour les plus vieux, où est situé Peluche et Baluchon actuellement. Ensuite, nous avons fait également une résolution pour autoriser la signature d'un protocole de location avec le Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie au niveau du centre multiservice, l'ancienne école Notre-Dame de l'Eau. Et finalement, le dernier point dans cette réunion spéciale, une résolution autorisant la signature d'un contrat de service pour la caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans l'ancien curling, dans l'ancienne salle de cinéma et dans l'ancien salon funéraire J.L. Bérubé. Alors, c'est des édifices qui appartiennent à la ville. Nous regardons peut-être pour les mettre à terre, mais il faut faire des tests d'amiante avant. Alors, c'est une réglementation. Alors, on pense qu'il n'y a pas d'amiante là-dedans, mais il faut prouver qu'il n'y a pas de test d'amiante là-dedans. Et chaque test, malheureusement, coûte environ 2 000 M. Bernier, c'est ça? Environ 5 000 Mais chacun des tests, c'est 2 000 chaque, donc ce qui fait à peu près 6 000 ou 5 000 Ils vont prendre des échantillons dans chacun OK. des bâtiments et le coût est entre 5 et 6 000 de tests par bâtiment. par bâtiment. Donc, c'est plusieurs échantillons selon la grandeur des bâtiments, le nombre d'échantillons varie. Donc, c'est assez cher, mais on n'a pas le choix de le faire parce que si jamais il y avait présence d'amiante, il faudrait prendre des mesures en conséquence. Alors voilà, c'était la rencontre du 28 janvier. Celle du 12 février, encore là, il y avait encore des points pour le manoir Pierre-Guénette. Alors, nous avons donné un avis de motion en premier lieu pour le règlement de zonage afin d'ajouter les normes d'implantation concernant les marges de recul dans la zone 10P. La zone de zonage 10P, c'est l'hôtel de ville, c'est le HLM et c'est le CLSC. Alors, comme le manoir Pierre-Guénette va être construit dans cette zone-là, il fallait faire une modification, surtout au niveau des marges latérales, parce que c'est un bâtiment qui va être construit collé après le HLM. Donc, il fallait modifier notre règlement dans ce sens-là. Ensuite, nous avons fait une résolution pour adopter un premier règlement, justement, modifiant ce règlement pour la zone 10P. Ensuite, nous avons fait une résolution pour demander une rencontre avec M. François Gendron, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, pour trouver une solution de remplacement au programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier pour les produits maraîchers 2009. Alors, comme vous savez, l'an dernier et les autres années aussi, on était capable d'aller chercher certaines aides financières pour défricher des terres.
sauf que le programme de mise en valeur du milieu forestier, maintenant, ne permet plus de défricher des terres, de l'ouverture de terre. Donc, on veut rencontrer là-dessus le ministre Gendron. Et d'ailleurs, je vais me rendre à Québec jeudi pour rencontrer le chef du cabinet de M. Gendron pour discuter de ce point. Ensuite, on avait fait une résolution pour demander une subvention dans le cadre des programmes d'infrastructure Québec Municipalité. Donc, nous avons présenté là une demande justement pour l'immeuble du multiservice, donc situé au 28 Première Avenue, pour restaurer les fenêtres et les portes, entre autres. Alors, voilà pour le contenu des 2 séances spéciales. Alors, nous serions donc rendus au point 6, représentation politique des conseillères et conseillers, en commençant par M. Côté. Bonjour, M. le maire. Le 16 janvier, rencontre de visu, qu'on pourrait dire, avec Mme Martine Tremblay, une négociatrice en chef, le territoire Yéhouchi MBG. 17 janvier, rencontre de la conférence régionale des élus de la baie James. Le 22 janvier, conseil d'administration du réseau Large Bande. 24 et 28 janvier et 8 de février, des journées de travail sur la politique de reconnaissance que la Ville est en train de préparer. Le 28 janvier, rencontre téléphonique de la conférence régionale des élus. Des pléniers le 28 janvier et 18 de février. Une rencontre au comité de la lutte à la pauvreté et exclusion sociale le 30 janvier. Négociation 30-31 janvier et 18 de février. Rencontre téléphonique de l'entente spécifique aux aînés le 4 février. Une entente qu'on arrive à fin mars, c'est terminé, c'est censé être renouvelé. 5 de février, le conseil régional des partenaires du marché du travail et les deux assemblées spéciales qu'on vient de Donc, vous n'avez pas chômé au cours du dernier mois, M. Côté. Non, monsieur. Alors, M. Côté, quand M. Côté parle de la politique de reconnaissance, c'est la politique de reconnaissance des dons et commandites à nos organismes. Parce qu'il y a une politique de reconnaissance aussi au niveau de nos employés municipaux. Merci, M. Côté. M. Lachance. Oui. 2 pléniers, 2 assemblées spéciales, puis un CCI. Merci, M. Lachance. Mme Larouche. Oui, au mois de janvier, une réunion avec le HLM, un plénier et une assemblée spéciale. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Le 16 et le 30 janvier, comité sur la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Le 23 janvier, la Fondation Excel et la table Gire. Le 2 février, c'était la remise des médailles à l'occasion du Jubilé de la Reine. Et puis, il y a eu les assemblées spéciales et les pléniers. Merci, Mme Lemieux. M. Ford. Le 23 janvier, Assemblée de la table Gire. Le 2 février, c'était remise des médailles Jubilé de la Reine à Chibougamau. Le 6 février, conférence téléphonique pour l'appui jamésien pour les proches aidants. Le 7 février, assisté à Chibougamau à la rétrocession des terres à Mistassini-Augier. Le 8 février, assisté au CLD Bédien à Chibougamau, au CA du CLD Bédien à Chibougamau. Le 12 février, un plénier pour une séance extraordinaire. 18 février, plénier. Le 30-31 janvier, négociation. Le 17 et 18 février, négociation. C'est tout. Merci, M. Ford. Alors, de mon côté, ça a été aussi fort occupé. Alors, le 16 janvier, nous avons eu une rencontre avec les gens de la CRE et les différents maires avec Mme Martine Ouellette, qui est la négociatrice principale pour le Québec dans le cadre de la gouvernance dans le territoire Baie-James et Yéhouchi. Des rencontres, évidemment, de CRE et de MBJ, comme à peu près à chaque troisième semaine du mois. Le 22 janvier, j'ai participé à un cocktail dînatoire à Chibougamau lors de la visite d'un regroupement des jeunes chambres de commerce de Québec. Le 23 janvier, j'ai assisté et participé à une table gire qui se tenait ici à Chapet. Le 24 janvier, en remplacement de M. Lachance au comité consultatif d'urbanisme. Le 28 janvier, une séance extraordinaire, comme M. Côté le mentionnait tantôt, de la CRE-BJ, mais également de la municipalité de la Baie-James. Le 31 janvier, une rencontre avec certains commerçants et membres de la Chambre de commerce de Chapet. Alors, ils ont eu une rencontre hier et ils ont relancé la Chambre de commerce de Chapet, donc on devrait en savoir un peu plus au courant de la semaine. Le 2 février, la remise des médailles du jubilé du diamant de la Reine à Chibougamau.
Le 7 février, avec M. Fogg, donc une séance d'information avec le ministère des Ressources naturelles et le secrétariat aux affaires autochtones pour la rétrocession des terres de Mistisini, compte tenu justement de l'entente de la paix des Braves avec l'entrée de la communauté d'Oujibougamau. Ensuite, un conseil d'administration du CLD Bay James à Chibougamau. Le 11 février, une rencontre entre Stornoway et les membres de la conférence régionale des élus. Le 11 février, toujours un dîner pour la fermeture de la campagne Centraide, la campagne 2012. Et finalement, le 14 février, un comité d'exploitation de la conférence régionale des élus avec les gens d'Hydro-Québec, en plus évidemment des nombreuses séances et pléniers. M. Fogg et M. Côté l'ont mentionné, je vais le mentionner tout de suite avant de l'oublier. Les négociations sont commencées avec nos syndiqués. Alors, il y a eu 4 rencontres et ce qu'on me dit, ça va extrêmement bien. Les négociations vont bien, les discussions vont bien également et ça va se poursuivre dans les prochaines semaines. Alors, voilà pour la représentation politique des conseillères et des conseillers. Nous serions rendus donc à la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Alors, M. Lafrenière, est-ce que vous auriez des questions à ce moment-ci? Ça vous va? Merci. Membres des médias, ça vous va? Parfait, merci. Alors, au point 8, correspondance et affaires diverses. En 8.1, demande d'aide financière ou de commandite. En 8.1.1, résolution dons aux organismes. Madame Bernier. Alors, considérant les pouvoirs accordés aux municipalités en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales concernant une aide octroyée en matière d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute autre initiative de bien-être de la population. Considérant qu'il est dans l'intérêt général des citoyens et des citoyennes de la municipalité d'octroyer certaines subventions ayant pour but de réunir et de dispenser à la population de Chappais des activités récréatives, culturelles, sociales, sportives ou autres, il est proposé que la Ville de Chappais approuve le paiement des sommes suivantes sous forme de subventions et de dons. Alors, pour les Chevaliers de Colomb, au sujet du tournoi de hockey des Chevaliers de Colomb qui aura lieu du 15 au 17 mars 2013, un montant de 600 $ est octroyé. Et au club de curling au Pimiska pour le tournoi de curling Invitation du 5 au 7 avril 2013 pour l'équipe Ville de Chappais, un montant de 300 $ est octroyé. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur. Propos. M. Fogg propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. En 8.1.2, maintenant, résolution demande de commandite pour le concours québécois en entrepreneuriat Nord du Québec. M. Bernier. Considérant que la 15e édition régionale du concours québécois en entrepreneuriat Nord du Québec se tiendra le 7 mai 2013 à Lebel-sur-Quévillon, considérant que ce concours vise à promouvoir l'entrepreneuriat et la culture entrepreneuriale auprès des Québécois, considérant que le concours québécois en entrepreneuriat a développé un programme de commandite, considérant qu'il est opportun de supporter l'initiative en entrepreneuriat, considérant que cette implication de la Ville s'inscrit dans ses efforts de diversification économique, il est résolu que la Ville de Chappais devienne partenaire argent pour l'année 2013 et autorise le versement d'un montant de 500 $ au concours québécois en entrepreneuriat Nord du Québec, qu'une copie de cette résolution soit acheminée à la Société d'aide au développement des collectivités. De Chibougamau-Chappais. De Chibougamau-Chappais. Alors voilà, donc j'aurais besoin d'un proposeur pour qu'on soit partenaire argent avec la SADC. M. Côté, secondé par Second. Mme Larouche. Alors, l'an passé, nous avions donné 1 000 $ à ce concours. Cette année, on donne 500 $. La raison, c'est que l'an passé, ça se tenait à Chappais et le président d'honneur était un citoyen de Chappais, un entrepreneur de Chappais. Donc, maintenant, ça se passe à Lebel-sur-Quévillon. On veut quand même contribuer. En 8.1.3, renouvellement de l'adhésion à Escapade Boréal. Mme Bernier. Alors, considérant qu'Escapade Boréal a été constituée afin de promouvoir le tourisme et les activités de tourisme d'aventure et de favoriser un développement touristique équitable en partenariat avec les milieux cris et jamésiens, considérant l'impact économique des activités générées par Escapade Boréal et la visibilité pour la Ville de Chappais dans le domaine touristique régional et provincial, considérant que l'organisme offre à la Ville de Chappais d'être un partenaire majeur et que celle-ci bénéficiera de la diffusion
de son image dans tous les véhicules de communication selon un plan de visibilité présenté dans la proposition de l'organisme. Considérant que le montant lié à la proposition de partenariat s'élève à 5 000 $, il est résolu que la Ville de Chappais devienne partenaire majeur pour l'année 2013 et autorise le versement d'un montant de 5 000 $ à Escapade Boréale. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Madame Lemieux propose, secondé Second. par Monsieur Ford. Alors, c'est le même montant que nous avions versé à Escapade Boréale l'an dernier, soit 5 000 $. Au point 9, affaires nouvelles, 9.1, administration. 9.1.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2013. Monsieur Bernier. Il est résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de janvier 2013 s'élevant à 294 262,09 $ et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 103 869,75 $, soit et sont acceptés tels que déposés. Que le Conseil municipal de la Ville de Chappais autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2013. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Côté propose l'adoption des comptes payés et à payer, secondé par Second. M. Fort. Ça va? Parfait, merci. En 9.1.2, résolution, autorisation pour l'achat de radio FM pour la communication lors des interventions au sein du service des incendies. M. Bernier. Considérant que le service des incendies de la Ville de Chappais a pour mission de lutter contre les incendies, de participer au sauvetage lors de sinistres et de sauvegarder la vie et les biens des citoyens, considérant que l'efficacité de la communication entre les pompiers et les officiers est primordiale pour assurer une sécurité optimale de la population chapézienne en cas d'urgence, considérant que les radios actuellement utilisées par le service d'incendie datent de 2004 et doivent être changées, considérant que 2 soumissions ont été présentées au conseil municipal pour l'achat de 5 nouvelles radios portatives, analogiques et numériques, la première par Radio Horizon Mobile au montant de 4 860 $ et la deuxième par Radiocommunication Télésignal au montant de 7 708 $ et 1 sou, il est résolu que le conseil municipal autorise l'achat de 5 radios portatives analogiques et numériques au coût de 4 860 $ plus les taxes de la compagnie Horizon Mobile, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 220 00 311 331, pardon. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Lachance propose, secondé par Second. Mme Larouche. Alors, nous avons été surpris, justement, de la différence des 2 soumissions. On parle de 4 860 $ versus 7 708 $ pour les mêmes radios, identiques. Alors, évidemment, nous avons été avec les plus bas soumissionnaires. Malheureusement, ou heureusement, là, ça dépend de sous quelle angle on voit ça, à 7 708 $, c'est une compagnie de Chibougamau et à 4 860 $, c'est une compagnie du Saguenay? De Chicoutimi. De Chicoutimi. Donc, pour la même radio, donc nous allons aller au plus bas soumissionnaire. En 9.1.3, résolution octroi du contrat à Simco Réfrigération pour la remise à neuf du compresseur MICOM numéro 1 de l'Arena. M. Bernier. Considérant que dans le cadre de la mise aux normes du Centre sportif et communautaire de Chappais, réalisé en 2009, des nouveaux compresseurs ont été installés pour alimenter l'Arena et le futur curling. Considérant que selon le contrat d'entretien, le manufacturier recommande une remise à neuf du compresseur après 12 000 heures de fonctionnement, considérant qu'en février 2012, le compresseur MICOM numéro 1 de l'Arena comptait 14 079 heures, considérant qu'une remise à neuf de ce compresseur est nécessaire, il est résolu que le conseil municipal mandate la compagnie Simco Réfrigération pour remettre à neuf le compresseur MICOM numéro 1 de l'Arena au coût de 11 260 $ et 28 sous plus les taxes, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 701 30 526. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Côté propose, secondé par Second. M. Ford.
Donc, comme vous voyez, le manufacturier recommande 12 000 heures. On était en février 2012, pas février 2013, ce n'est pas une coquille, à 14 000 heures. Donc, c'est sûr qu'on a plus que 14 000 heures de fait là, avec la dernière année. Donc, il faut faire la remise à neuf pour éviter justement d'endommager ce compresseur-là. En 9.1.4, résolution, autorisation pour la signature d'un contrat de service pour le contrôle animalier sur le territoire de la ville de Chappé. Madame Bernier. Alors, considérant la présence importante de chiens errants sur le territoire de la ville de Chappé, considérant que cette présence peut comporter des risques pour la population de la ville de Chappé, considérant que depuis le 1er février 2012, le refuge Capricorne offre des services de contrôle animalier sur tout le territoire de la ville, considérant que depuis la prise en charge par le refuge Capricorne du contrôle animalier sur le territoire de la ville, le nombre de plaintes des citoyens a considérablement diminué, considérant que le contrat prenait échéance le 1er février 2013 et qu'il n'est nécessaire de le renouveler, considérant que les sommes nécessaires sont prévues au budget de fonctionnement de la ville, il est résolu que la ville de Chappé renouvelle le mandat au refuge Capricorne pour une période d'1 année aux conditions stipulées au protocole d'entente, qu'un budget de 6 000 $ soit affecté à ce mandat, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 290 00 649 et que M. Jean Bernier, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la ville de Chappé le protocole d'entente. Un proposeur et un secondeur. Propose. Madame Larouche propose, secondé par Second. M. Côté. Alors, ce que je peux dire dans ce dossier-là, vous savez, ça fait 1 an qu'on fait affaire avec Refuge Capricorne. Et les premières années de mon mandat, on avait beaucoup de plaintes. J'ai eu beaucoup de plaintes justement pour des animaux errants, des chiens errants surtout. Et au cours de la dernière année, j'en ai pas eu. Donc, ça veut dire qu'il y a un excellent service qui est donné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chiens errants, là, mais ça a diminué considérablement. En 9.1.5, résolution, appel d'offres pour la fourniture de produits d'entretien ménager. M. Bernier. Considérant que la ville de Chappé utilise une grande gamme de produits ménagers pour l'entretien des bâtiments municipaux, considérant que la ville de Chappé désire avoir un seul fournisseur de produits ménagers, considérant que la ville de Chappé désire bénéficier de prix compétitifs, il est résolu que la ville de Chappé autorise le directeur général à lancer un appel d'offres concernant la fourniture de produits d'entretien ménager. Un proposeur et un secondeur. Propose. Monsieur Lachance propose, secondé par Madame Larouche. En 9.1.6, résolution appui au programme d'aide à la prospection minière, ce qu'on appelle le PAPM. Alors, considérant que l'industrie minière est l'une des principales industries sur le territoire, qu'elle est créatrice d'emplois durables, qu'elle supporte une vaste économie de services secondaires et qu'elle contribue à de nombreux projets et initiatives communautaires, considérant que la prospection minière est la pierre angulaire du processus de développement minier menant à l'exploitation industrielle et commerciale, considérant qu'historiquement, les prospecteurs sont à l'origine de la majeure partie des découvertes importantes ayant mené à des exploitations minières dans les camps de Chappé et de Chibougamau, considérant que l'industrie minière est l'une des assises importantes du développement économique de la ville de Chappé, considérant que la pratique de la prospection minière par les prospecteurs est en déclin depuis la fin des années 1990, considérant que l'aide financière gouvernementale aux prospecteurs a été abolie en 2003, à l'exception de l'aide apportée aux prospecteurs autochtones et inuits, considérant qu'il n'y a plus de soutien technique et géologique aux prospecteurs de la part du ministère des Ressources naturelles de Chibougamau depuis 2012, considérant l'expertise technique et minière établie de la table jamésienne de concertation minière, ce qu'on appelle la TJCM, depuis 2001, et sa mission de favoriser le développement minier durable en Jamésie sous toutes ses formes, considérant que la TJCM a mis en place en 2011 un projet pilote d'aide à la prospection minière financé par la Conférence régionale des élus de la baie James, considérant que ce programme est axé sur la valorisation des indices de qualité qui favorise la création d'ententes avec les minières pour la poursuite des travaux d'exploration et de mise en valeur, considérant le succès du projet pilote 2011-2012, en particulier la signature en 2011 d'une entente avec une minière par le prospecteur Marc Bouchard de Chappé suite à l'intervention de ce projet pilote sur le projet Win-Win, considérant la mise en valeur de nouveaux indices prometteurs en 2012, ici on pense au projet ICON, considérant l'intérêt manifesté par les prospecteurs pour le maintien
du programme d'aide à la prospection minière en 2013. Il est résolu que la Ville de Chapet demande à Mme Martine Ouellette, ministre des Ressources naturelles, d'implanter un programme permanent d'aide à la prospection minière sur le territoire de la baie James, que ce programme soit basé sur les principaux fondements établis sous le projet pilote de la TJCM 2011-2012, soit la valorisation de la profession de prospecteur et la mise en valeur des indices de qualité, et qu'une copie de cette résolution soit envoyée à M. Alexandre Cloutier, ministre responsable de la région Nord du Québec, à M. Luc Ferland, député d'Ungava, à Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau, à M. René Dubé, maire de Matagami, à M. Gérald Lemoine, maire de Lebel-sur-Rivion, de la municipalité de Baie-James et président de la Conférence régionale des élus, ainsi qu'à M. Régis Simard, directeur général de la TJCM. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Lachance propose, secondé par Second. M. Fogg. Alors, comme le disait la résolution, ça a aidé certains prospecteurs, dont M. Bouchard, à mettre justement en valeur certaines propriétés intéressantes. On pense ici à la propriété Win-Win qui a été achetée par une compagnie junior et il y a des bons prospects sur cette propriété. Donc, on se dit, pourquoi pas, il y a plein de claims miniers autour, ça prend des prospecteurs justement pour découvrir ces indices-là. En 9.1.7, résolution demande de révision du règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles. Madame Bernier. Alors, considérant que le projet de règlement modifiant le règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 9 janvier 2013, considérant que, selon les dispositions énoncées dans le projet de règlement, le gouvernement propose de partager à part égale entre les entreprises et les municipalités les dépenses associées à la gestion des matières autres qui, sans être désignées dans le règlement, doivent être traitées par les municipalités à l'occasion de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement des matières, et ce, en vue d'en assurer leur récupération et leur valorisation. Considérant que l'engagement du gouvernement du Québec pris dans le cadre de l'entente de partenariat établie en 2006 était d'en arriver en 2010 à une indemnisation complète des coûts de la collecte sélective. Considérant que cet engagement avait été entériné à l'unanimité par l'Assemblée nationale, considérant que la Ville de Chapet s'oppose vigoureusement, après tant d'efforts dans la mise en place des systèmes de collecte sélective, à toute réduction de la participation financière des entreprises au coût de la collecte sélective, il est donc résolu que la Ville de Chapet demande au ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs de réviser le projet de règlement de façon à compenser entièrement dès 2013 la Ville de Chapet pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles, que cette résolution soit expédiée aux personnes suivantes. M. Yves-François Blanchette, ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, M. Sylvain Godreau, ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, M. Alexandre Cloutier, ministre responsable de la région Nord du Québec, M. Luc Ferland, député d'Ungava, et enfin, M. Éric Forêt, président de l'Union des municipalités du Québec. Alors, un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, Mme Larouche propose, secondé par Second. M. Côté. Donc, on aimerait bien que l'Assemblée nationale et le gouvernement tiennent sa promesse, donc de rembourser à 100 %. En 9.1.8, avis de motion, modification au règlement 03-355 ayant pour objet de fixer les tarifs applicables aux élus, personnels dirigeants et employés municipaux pour leurs déplacements et frais de représentation. Madame Bernier. Alors, avis de motion est par la présente donnée par M. Gilles Lachance à l'effet qu'il sera présenté lors d'une prochaine assemblée publique une modification au règlement 03-355 ayant pour objet de fixer les tarifs applicables aux élus, personnels dirigeants et employés municipaux pour leurs déplacements et frais de représentation. Alors, on voit que c'est un règlement 03, ça veut dire que ça date de l'année 2003. Donc, on est rendu en 2013, donc après 10 ans, c'est normal de revoir ce genre de règlement-là. En 9.1.9, avis de motion, modification au règlement 03-356, décrétant la rémunération et le remboursement des dépenses pour les membres du conseil de la municipalité. Madame Bernier.
Avis de motion est par la présente donné par M. Gilles Lachance, à l'effet qu'il sera présenté lors d'une prochaine assemblée publique une modification au règlement 03-356 décrétant la rémunération et le remboursement des dépenses pour les membres du conseil de la municipalité. Merci, Mme Bernier. Donc, en 9.1.10 maintenant, alors, résolution, nomination d'un maire suppléant pour les mois de mars, avril et mai 2013. Mme Bernier. Alors, considérant que l'article 56 de la Loi sur les cités et villes prévoit la désignation d'un conseiller ou d'une conseillère comme maire suppléant, considérant que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge, il est résolu que Mme la conseillère Denise Larouche soit et est nommée maire suppléant de la ville de Chappais pour les mois de mars, avril et mai 2013, que Mme la conseillère Denise Larouche soit et est autorisée pour la dite période à signer les effets bancaires en remplacement de Mme la conseillère Lucie Tremblay. Alors, un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Forgue propose, secondé par Je seconde. M. Côté. Alors, Mme Tremblay étant absente, je vais quand même la remercier d'avance. Et Mme Larouche va devenir pro-maire à partir du 1er mars. En 9.1.11, résolution, nomination d'un membre du conseil municipal au comité de gestion de la bibliothèque municipale scolaire. Mme Bernier. Alors, considérant qu'un représentant de la ville de Chappais doit être nommé au sein du comité de gestion de la bibliothèque municipale scolaire, considérant que la représentante de la ville de Chappais, Mme la conseillère Denise Larouche, a signifié ne plus vouloir faire partie du dit comité, considérant que cette nomination doit être renouvelée, il est résolu que le conseil municipal désigne Mme la conseillère Lucie Tremblay pour siéger au sein du comité de gestion de la bibliothèque municipale scolaire. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Lachance propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. En 9.1.12, résolution, nomination d'un membre du conseil municipal au comité de relations de travail, ce qu'on appelle le CRT. M. Bernier. Considérant que la Ville de Chappais et le syndicat des employés municipaux ont convenu, lors de la dernière convention collective, de former un comité de relations de travail composé de 3 personnes représentantes de chacune des parties, considérant que Mme la conseillère Denise Larouche désire se retirer de ce comité, considérant qu'il y a lieu de nommer un autre membre du conseil municipal afin de siéger à ce comité, il est résolu que le conseil municipal désigne M. le conseiller Normand Côté pour représenter la Ville de Chappais au comité des relations de travail en remplacement de Mme la conseillère Denise Larouche. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Forgue propose, secondé par Second. M. Lachance. Merci, M. Lachance. En 9.1.13, résolution, nomination de Mme Lise Aubin comme responsable locale des suivis terrain pour le programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier. Alors, considérant que le programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, ce qu'on appelle le PMV-RMF, est un programme de subvention qui vise principalement à favoriser l'aménagement intégré des ressources du milieu forestier, ainsi que les activités qui présentent un caractère sylvicole, faunique, récréatif, éducatif ou environnemental, et qui s'inscrivent dans le développement durable de la région. Considérant que ce programme est géré par la Conférence régionale des élus de la baie James, considérant que plusieurs organismes du secteur de Chappais réalisent des projets dans le cadre du PMV-RMF, considérant que M. Laurent Levasseur, alors directeur général de la Corporation de développement économique de Chappais, la CEDEC, avait été désigné comme responsable local des suivis terrain du secteur de Chappais dans le cadre de ce programme, considérant que M. Laurent Levasseur a pris sa retraite en décembre dernier, il est résolu que le conseil municipal recommande à la CREBJ, donc la Conférence régionale des élus, Mme Lise Aubin, directrice générale de la CEDEC, comme responsable des suivis terrain du secteur de Chappais dans le cadre du PMV-RMF, en lieu et place de M. Laurent Levasseur, et qu'une copie de cette résolution soit envoyée à M. Gérald Demoine, président de la Conférence régionale des élus, à M. René Dubé, président du comité régional du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, ainsi que la CEDEC. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose, Second. secondé par Mme Larouche, c'est ça? Merci. En 9.1.14,
Résolution d'autorisation de la signature du protocole d'entente concernant l'embauche d'un agent de développement rural et la gestion du parc rural. Madame Bernier. Alors, considérant que le 25 mars 2007, la Ville de Chibougamau et la Ville de Chapais signaient un pacte rural avec la ministre des Affaires municipales et des régions, considérant que le 13 décembre 2012, la Ville de Chibougamau et la Ville de Chapais procédaient à la dissolution du protocole d'entente concernant l'embauche d'un agent de développement rural et la gestion du pacte rural, considérant que la Ville de Chapais souhaite engager un agent de développement rural et déterminer les modalités de gestion avec la Corporation de développement économique de Chapais, considérant qu'il y a lieu de réaliser un protocole d'entente entre la Ville de Chapais et la Corporation de développement économique de Chapais, la CDEC, la CEDEC, il est résolu que le Conseil municipal autorise M. le maire Steve Gamache et M. le directeur général Jean Bernier à signer au nom de la Ville de Chapais le protocole d'entente avec la CEDEC concernant l'embauche d'un agent de développement rural et la gestion du pacte rural. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Alors, M. Fogg propose, secondé par M. Côté. S'il vous plaît. Parfait, merci. En 9.1.15, résolution nomination des représentants de la Ville au comité aviseur du pacte rural. Alors, considérant la résolution 1302-48, qu'on vient de lire à l'instant, portant sur la signature d'un protocole d'entente concernant l'embauche d'un agent de développement rural et la gestion du parc rural, considérant que l'article 4 de ce protocole mentionne qu'un comité aviseur sera formé et composé de 5 personnes, dont 3 représentants de la Ville de Chapais, dont un élu, ainsi que de 2 représentants de la Corporation de développement économique de Chapais, la CEDEC, considérant qu'il y a lieu de nommer à ce comité les 3 représentants de la Ville de Chapais, dont un élu. Il est résolu que le conseil municipal nomme M. Jean Bernier, directeur général, Mme Marie-Ève Bernier, greffière, ainsi que Mme la conseillère Denise Larouche, comme représentant de la Ville de Chapais au comité aviseur du pacte rural, et qu'une copie de cette résolution soit envoyée à la CEDEC. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je le propose. M. Côté propose, secondé par Second. M. Fort. En 9.1.16, maintenant, résolution, motion de félicitations à Mme Lucette C. Larochelle et à M. Roland Pitt. Alors, considérant que la médaille du Jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II est une médaille commémorative qui a été créée dans le cadre des célébrations de 2012, qui ont marqué le 60e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté la Reine Élisabeth II en tant que Reine du Canada, considérant que ces distinctions visent à reconnaître les contributions et réalisations de Canadiennes et de Canadiens, notamment avoir apporté une contribution importante à une province, un territoire ou une collectivité au Canada, ou avoir accompli une réalisation à l'étranger dont l'honneur a rejailli sur le Canada, considérant qu'une cérémonie de remise de la médaille du Jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II par le député fédéral Roméo Saganache a eu lieu à Chibougamau le 2 février dernier, considérant que Mme Lucette C. Larochelle a reçu cette médaille ainsi que M. Roland Pitt à titre posthume, considérant que cette distinction mérite d'être soulignée, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Lucette C. Larochelle ainsi qu'à la famille de M. Roland Pitt pour l'obtention de cette médaille. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. M. Lachance propose, Second. secondé par Mme Larouche. Nous serions rendus au point 9.2, services et travaux publics. Il n'y a pas de point ajouté à l'ordre du jour, mais j'aimerais revenir sur les questions de M. Lafrenière. M. Lafrenière nous a posé des questions lors de la séance régulière du 15 janvier. Et M. Lafrenière, on l'avait invité à l'époque à rencontrer le directeur général, M. Bernier, ce qui a été fait, là, M. Lafrenière, tout ça. Et nous également, on a vérifié avec notre service des travaux publics un peu quelle avait été la problématique. Et je vous en fais un peu un rapport rapidement. Alors, vous savez, dans cette semaine-là, on parle de la semaine du 17 décembre au samedi 22 décembre. Donc, au cours de cette semaine-là, il est tombé 91 cm de neige, à peu près une vingtaine de centimètres par jour. Donc, les services des travaux publics ont été fort occupés et est arrivé ce qu'on disait lors de cette période-là, un bris mécanique le 22 décembre. Donc, notre grédeur qui a brisé, ça a pris quand même 4 à 5 heures avant de pouvoir dénicher un autre grédeur pour finaliser la job, comme on peut dire. Bon. C'est sûr que M. Lafrenière nous avait révélé certaines choses, des ourlets, des trucs comme ça, et on en a pris bonne note.
Et on a modifié notre façon de faire pour tenter d'éviter au maximum ces fameux ourlets-là. Donc, je ne sais pas si, M. Lafrenière, vous auriez eu d'autres questions à ce sujet-là. Pour l'instant, donc, votre rencontre a été satisfaisante avec M. Bernier. Parfait. Donc, c'est sûr qu'il est tombé beaucoup de neige. On a eu un bris. Il y a eu également un bris, je pense, le lundi que M. Hervé me disait sur un camion qui nous a aussi retardé là, au niveau de l'enlèvement des premiers centimètres le lundi 17 décembre. Voilà ce que je voulais rajouter pour les services des travaux publics. En 9.3, services de l'urbanisme et de l'environnement. En 9.3.1, résolution dérogation mineure au bénéfice de l'immeuble situé au 181 boulevard Sprigneur-à-Chapais, c'est-à-dire le motel routier, Mme Bernier. Considérant que la Caisse des Jardins de Chibougamau a déposé une demande de dérogation mineure afin de permettre un empiètement de 7 et 7,05 mètres dans la marge de recul de la cour avant du bâtiment principal de la propriété du 181 boulevard Sprigneur, donnant sur la 5e rue, au lieu des 7,5 mètres de distance à respecter dans cette même marge, comme l'exige actuellement le règlement de zonage 01345-A de la Ville de Chapais pour la zone 25C. Considérant que cette demande a fait l'objet d'une recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme, considérant que le Conseil municipal a discuté de cette demande lors de son plénier du 14 janvier 2013, considérant que le processus légal pour l'adoption d'une dérogation mineure a été respecté, considérant qu'aucune opposition n'a été exprimée lors de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal du 19 février 2013, il est donc résolu que le Conseil municipal accorde une dérogation mineure afin d'autoriser un empiètement de 7,05 mètres dans la marge de recul de la cour avant du bâtiment principal de la propriété du 181 boulevard Sprigneur, donnant sur la 5e rue, au lieu des 7,5 mètres de distance à respecter dans cette même marge, comme l'exige actuellement le règlement de zonage 01345-A de la Ville de Chapais pour la zone 25C. Un proposeur et un secondeur pour donner la dérogation mineure. Propose. M. Lachance propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux, ça va? Alors, il faut bien comprendre ici, quand on dit que c'est la marge de recul avant, c'est la marge de recul avant qui donne sur la 5e rue et non pas sur le boulevard Sprigneur. Okay, c'est important, là. Alors, quand on tourne le coin, on voit bien que c'est près quand même de la rue, mais ça a été construit comme ça en 1979. Donc, on voit, c'est une question là, de quelques centimètres pour que ça respecte nos normes. En 9.3.2, résolution, adoption du premier projet de règlement 13414, modifiant le règlement numéro 1345A, intitulé Règlement de zonage et ses amendements en vigueur en vue de créer une nouvelle zone 42I à dominance industrielle. Madame Bernier. Alors, considérant que la Ville de Chapais est régie par la Loi sur les cités et villes et par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 1345A et ses amendements en vigueur s'appliquent au territoire municipal, considérant qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de créer une nouvelle zone propice à l'accueil d'entreprises à caractère industriel et para-industriel, considérant que ce projet a été soumis au Comité consultatif d'urbanisme qui la recommande positivement au Conseil municipal, considérant que le Conseil municipal désire agir en ce sens, il est donc résolu que la Ville de Chapais adopte un projet de règlement 13414 modifiant le règlement 1345-A intitulé Règlement de zonage et ses amendements en vigueur en vue de créer une nouvelle zone 42I à dominance industrielle. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Lachance propose, secondé par Second. M. Faure, ça va? Parfait. Alors ici, on parle d'une zone qui est située en haut de la 9e rue, quand on tombe sur la rue de l'assainissement pour aller dans le parc industriel. Donc, c'est à partir de ce coin-là, du côté est, donc du côté vers Chibougamau, où on veut justement lotir des terrains à vocation industrielle. Donc, ce n'est pas entre le boulevard Sprigneur ni la 9e rue, mais c'est à partir de la 9e rue en allant vers le sud, en allant vers Chapais-Ignachi. Ça va? 9.4, services et loisirs, aucun point. 9.5, services de prévention des incendies, aucun point. 10, varia, 10.1, questions ou commentaires des conseillères et des conseillers, en commençant par M. Côté. Les deux commentaires, M. le maire, c'est quasiment du chiolage.
Le premier, bien, je veux remercier notre député au fédéral, M. Roméo Saganac, qui a dénoncé l'état de la route sans traite. On se promène dessus, donc on sait qu'il est glacé. C'est de valeur que ça n'aille pas sur l'autre route, parce que l'autre route n'est pas bien mieux. J'ai descendu il y a 15 jours pour le docteur. Il y avait, je pense, 50 km sa belle glace. Je suis content de voir que même lui, il a de la misère à conduire sur ça. Je pensais que c'était moi qui avais pris de l'âge. Fait que ça me rassure. La deuxième chose, on entend parler beaucoup d'Hydro-Québec qui s'amuse à couper des postes. Je pense qu'ils ont un petit peu de misère à Québec par Montréal. Il manque de la population. Ils veulent faire un autre pont, je pense. Fait que je trouve ça plate qu'ils vident nos régions, que la ministre qui est responsable de ça, que l'occupation du territoire, ça n'a pas l'air de déranger bien, bien. Je pense qu'il va falloir peut-être penser d'autres aussi à choquer un peu. Là. Je sais pas. Je vous rassure là-dessus, M. Ben, je vous rassure dans un sens, là, parce que c'est pas moi qui décide ça, mais on rencontre les gens de la CRI, justement la ministre Ouellette, vendredi cette semaine à Québec, et c'est un des points qui va être discuté, justement, la présence d'Hydro-Québec dans la région nord du Québec. Donc, c'est un sujet qu'on va aborder sans doute avec elle. Mais ils n'ont pas de l'air à nous entendre, mais ça qu'on en parle souvent, puis ils n'ont pas de l'air à nous entendre. Il faut dire que je ne veux pas les excuser non plus, là, depuis que je suis maire, c'est la 3e ministre. Donc, on espère à un moment donné qu'on va avoir une oreille, parce qu'il va peut-être falloir penser à d'autres moyens d'action. Je suis d'accord avec vous, M. Côté, là-dessus. Merci, M. le maire. Merci, M. Côté. M. Lachance. Aucun commentaire. Merci, M. Côté. Mme Larouche. Je fais un commentaire. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Pas de commentaire. Merci. Pas de commentaire. Merci, M. Ford. Alors, de mon côté, c'est bon, on a fait quand même des commentaires durant la séance. Pour le manoir Pierre-Guénette, ça va quand même très bien. Ça avance très bien. On va émettre un communiqué là, cette semaine. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de le finir aujourd'hui, mais on a eu une bonne nouvelle. Notre engagement conditionnel est fait par la SHQ. Donc, on s'en va vers l'engagement permanent. Et donc, c'est une question de temps là, avant qu'il y ait un ministre qui débarque ici, qui fasse l'annonce, parce qu'évidemment, ces bonnes nouvelles-là, c'est réservé à nos politiciens provinciaux. Mais ça, c'est pas grave, on va jouer le jeu, et on en est très heureux. Donc, ça avance très bien. Nous serions donc rendus maintenant aux questions du public. Est-ce que vous auriez des questions? M. Lafrenière? Oui. Moi, ce n'est pas une question, c'est surtout un commentaire de mécontentement. Oui. On a reçu nos comptes de taxes. Moi, je ne suis pas satisfait de ça pour prendre. Vous avez fait un jeu de chiffres en baissant le taux du 100 puis en montant les valeurs résiduelles, résidentielles et tout. Moi, c'est dans 4 ans, c'est ma deuxième augmentation. Puis celle-là est assez sucrée, là. 500$ pour celle-là, à part de l'autre de 3 ans et demi à peu près. Moi, je me demande quand est-ce que ça va arrêter. J'aurais peut-être dû checker peut-être plus le taux du 100, baisser un petit peu plus que. Admettons qu'à 100-150 d'augmentation, je l'aurais peut-être accepté. Admettons, ça a peut-être été correct, mais là, à 500, là, je parle de moi, je ne parle pas des autres, puis il y en a, c'est encore plus salé que moi. À un moment donné, une étude a peut-être été correcte, dire à place de 2,30, peut-être baisser ça à 2,20 ou 2,15 pour que, admettons, à 100$ de plus, là, ça a été comme correct. Là, c'est sûr, nos maisons valent plus, mais ça nous coûte un bras. Là. Oui, ça me coûte un bras, là, rester ici. Là. Je suis pas content de ça partout. Puis de l'autre côté, je me reviens d'abord, puis qu'est-ce que je constate à la ville? Il me semble que le staff, bien jamais. Vous êtes constamment en augmentation d'un conseiller d'étier, comme exemple l'article 9.14, l'embauche d'un agent de développement encore, puis ça, c'est tout le temps des frais de plus, mais côté nous autres, il faut tout le temps débourser tout le temps. Puis là, si tu vas de bord, moi, je ne vois pas l'effort de compression budgétaire ou peu importe. À un moment donné, il va falloir que ça soit visible à quelque part. Ça va être, je peux vous répondre, ça va être visible. Je comprends que ça vous coûte un bras. Moi aussi, mon rôle d'évaluation a augmenté. Mais il faut dire que cette année, l'exercice a été difficile comme à chaque année parce que le rôle moyen a augmenté de 45 %. Et il y a certaines zones, ça a été jusqu'à 55 %. D'autres zones, ça a été peut-être jusqu'à 15 %. C'est quoi qui détermine la zone? Bon, ça, c'est l'évaluateur qui vient ici, qui évalue, par exemple, dans un secteur. OK? Puis ça, il faudrait poser la question à l'évaluateur pour savoir exactement comment il confine sa zone. Alors, si vous avez fait des travaux, bon, moi, dans mon cas, je n'ai pas fait de travaux. J'imagine que vous non plus, vous n'avez pas fait de travaux. Moi, je peux mettre ma situation, parce que c'est sur le site Internet, on peut trouver les adresses. Je suis passé de 48 000 à 72 000. J'ai fait le saut. Bon.
Et la valeur moyenne, maintenant, elle est passée, elle, de 48 000 à 70 000. OK? Et ça dépend de quoi? Bon, si vous avez fait des rénovations, on n'a pas fait de rénovation, mais si vous regardez le marché immobilier autour de chez vous, alors il y a des maisons qui étaient peut-être évaluées à 50 000, mais qui se sont vendues 100, 125, 150, même jusqu'à 165 000. Alors ça veut dire que ça bouge au niveau immobilier. Quand, justement, les évaluateurs viennent, ils prennent compte de ça, et là, ils évaluent avec sans doute des formules savantes que, bien voilà, le rôle d'évaluation, maintenant, va passer pour la ville de Chapet de 48 000 à 72 000. On s'en attendait que ça allait faire ça parce qu'à Matagami, c'est notre ville-sœur. L'an passé, le rôle d'évaluation, eux, se terminait là, en 2012. Ils sont passés à la maison moyenne de 49 000 à 68 000. C'est similaire à nous. Le taux de taxe était, eux, à 3,12. Ils l'ont fait baisser à 2,41. Nous, on était à 3,13. On l'a ramené à 2,30. Donc, on a fait quand même un effort à ce niveau-là. Donc, on se compare avec Matagami. C'est sûr que je comprends qu'il y en a qui ont des augmentations de 3 à 400 $, mais il y a des gens aussi qui ont des diminutions de 3 à 400 et même à 500 $. Donc, dépendamment de la zone dans laquelle ils sont. Alors, si vous êtes dans une zone où la zone a seulement augmenté de 15 bien, faites le calcul, donc c'est intéressant. Fait que là, si je comprends bien, c'est à la faute de nos voisins ou quelque chose de même, ça monte. Comme ça montre quand même le dynamisme de ce qui se passe à Chapet. Mais par contre, si vous trouvez, puis je m'adresse aussi aux citoyens, parce qu'il y a beaucoup de citoyens, certains citoyens qui nous appellent, on leur dit, écoutez, en arrière de votre compte de taxe, vous avez la procédure si vous voulez contester le haut d'évaluation de votre demeure. Les gens ici à l'Hôtel de Ville vont prendre votre nom. Quand les évaluateurs vont passer, vous allez pouvoir vous exprimer avec eux, ils vont vous expliquer la différence. Et au dernier rôle, en 2010, c'était arrivé, il y a eu, je pense, une dizaine de citoyens qui se sont présentés pour dire, bon, écoutez, là, ça n'a comme pas de bon sens, ma maison a trop augmenté. Et il y en a qui ont eu gain de cause ou des réajustements, et d'autres, bien, il n'y a pas eu de réajustement pour diverses raisons. Mais ça, c'est vraiment indépendant du conseil municipal de la ville. C'est pour ça qu'on engage des firmes d'évaluation. Et je vous le dis tout de suite, là, par rapport aux prochaines années qui s'en viennent, on est quand même encore sous-évalué. Quand on se compare à Chibougamau, par exemple, une maison moyenne ici est à 72 000, à Chibougamau, c'est de l'ordre de 150 000. OK, c'est sûr qu'ils ont un taux à 1,55, mais appliquer ça sur une maison à 150 000, j'ai fait le calcul. Ici, à 72 000, on perd environ, avec les taxes de matières résiduelles et taxes d'eau, à peu près 2 100 $ de taxes. À Chibougamau, c'est de l'ordre de 2 800. Alors, si vous prenez votre maison, vous la transportez. Moi, si je prends ma maison, je la transporte à Chibougamau, elle vient de grimper à 150 000 parce que je vis dans la valeur des maisons. Moi, je suis rendu à 3 000, c'est ça. Ça, je vous comprends. Moi, je monte à 2006. Je vous comprends aussi. Mais dans votre coin, si on regarde votre coin, bien, c'est sûr qu'il y a eu des rénovations, il y a eu des maisons qui se sont vendues. Là, en face de chez vous, il y a des gens là, qui ont dû se vendre peut-être le double du prix de l'évaluation. Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Puis je comprends aussi qu'évidemment, quand on paye plus, nous, on a tenté de faire l'exercice pour que comment je dirais ça, pour que le citoyen ne sente le moins possible la hausse, mais c'est difficile avec une augmentation de 45 % Alors, comme je vous dis, on a des citoyens, c'est une diminution de 400 $ de taxes. Il y en a comme vous, c'est 500 $ de taxes. C'est difficile de trouver un juste milieu pour nous. Quand ça augmente de 10-20 % c'est plus facile. Mais quand ça augmente de 45 % puis que c'est vraiment disproportionné d'une région à l'autre de la ville, là, quand je vous dis un secteur à 15 puis un autre à 55 c'est difficile de trouver une méthode là, pour y arriver. Mais c'est sûr qu'on tient ça en compte. C'est sûr que cette année, il y a eu une augmentation, et on le répète, on l'avait dit dans notre communiqué au niveau des matières résiduelles. Là, maintenant, c'est 100 % des citoyens qui paient le coût réel des matières résiduelles. Parce qu'on voulait éviter que vous, par exemple, qui avez une maison peut-être évaluée, je ne sais pas, je vais sortir un chiffre comme ça, à 120 000 $ que vous payez via la taxe générale pour un citoyen comme moi qui avait peut-être à l'époque une maison à 40 000 parce qu'on produit sans doute les mêmes quantités de déchets. Alors maintenant, tout le monde paie le même montant. C'est sûr que dans un monde idéal, on se comprend bien, le camion de matières résiduelles arrive chez vous, pèse votre contenant et vous dit, bon, mais M. Gamache, vous aviez 10 kilos de déchets, on va vous charger tant. On arrive chez M. Lafrenière, vous aviez 50 kilos cette semaine-là, on va vous charger plus. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça. La technologie n'est pas encore arrivée là, malheureusement. Un peu comme les compteurs d'eau. Hein. Des fois, on se fait questionner là-dessus. Hey, moi, on est juste 2 dans ma maison, j'ai une taxe d'eau, comme comparativement, si je prends ma famille, on est 5, bien évidemment. Si on était dans un monde idéal, on aurait un compteur d'eau. C'est normal que je paye un peu plus parce qu'on est 5 à prendre nos douches, etc., etc. Vous êtes 2, non. Mais dans un monde idéal. Installer un contrôle pour l'eau potable, ça coûterait sans doute plus cher que ce qu'on économiserait en bout de ligne.
Bon, vous avez vu un peu à Montréal, là, tout ce qui est arrivé, là, les coûts. Mais c'est sûr que si on avait une ville à refaire, c'est des choses qu'il faudrait penser justement pour que ça soit le plus équitable possible. Je ne sais pas si M. Bernier, vous auriez quelque chose à rajouter là-dessus en tant que trésorier. Je voudrais rajouter l'idée de la valeur moyenne. Lorsque M. Gamache parle de valeur moyenne et d'impôt moyen, bien, on parle de valeur moyenne. Et c'est sûr que le citoyen moyen à Chappais, il peut ne pas exister parce qu'il y a des écarts. Tu as des secteurs et des maisons qui valent beaucoup moins que la moyenne, et dans les faits, il y a des maisons qui valent beaucoup plus que la moyenne. Et dans votre cas personnel, vous êtes dans un cas où vous vous éloignez de la moyenne. Et ça fait donc que les taux de taxes qu'on applique sur la moyenne, vous, ils vous affectent plus. Donc, vous êtes plus affecté parce que vous avez une maison qui vaut beaucoup plus que la moyenne lorsqu'on regarde la distribution des prix des maisons à Chappais. Donc, c'est ça. Et à l'inverse, quelqu'un qui a une maison qui vaut moins cher, lui, dans le taux qu'on a appliqué de taxes, est comme avantagé, on pourrait dire, dans ce système-là, parce qu'il va payer moins que la moyenne. Donc, lui, comme M. Gamache mentionnait, va même voir son compte de taxes diminuer cette année, parce qu'il s'éloigne de la moyenne par le bas. C'est quasiment un message de dire arrêtez d'entretenir vos maisons, ça devrait être gagné au bout de la ligne. Ouais, on peut le voir comme ça. J'aime bien faire un dernier commentaire sur l'enrichissement du citoyen moyen. C'est sûr qu'on parle du taux de taxe, et ça, c'est une dépense pour un citoyen pour les services qu'il reçoit. Mais lorsqu'une municipalité comme Chappais, la valeur de ses maisons a doublé ou triplé depuis 5 ou 10 ans, bien, c'est de l'argent, c'est un enrichissement collectif et individuel que les citoyens ont vécu. Donc, que la maison moyenne est passée de 40 000 à 80 000, ce n'est pas des chiffres théoriques. C'est en pratique. La personne, le citoyen moyen, s'est enrichi de 40 000 en quelques années. Et pour économiser 40 000 pour gagner 40 000 il faut travailler fort dans la vie. Et on peut dire que la situation économique et sociale de Chappais s'est améliorée et nos citoyens se sont enrichis. Et c'est une des conséquences, par ailleurs, de cet enrichissement-là, c'est qu'il y a aussi une contribution aux services municipaux qui est plus élevée, qui est demandée aux citoyens. Est-ce que ça répond à votre commentaire? Parce que c'est un commentaire. Un contentement, oui. Oui. Est-ce que vous auriez d'autres questions, d'autres commentaires, M. le Premier, à ça va? M. Harvey, qui est présent aussi, est-ce que vous auriez des questions ou commentaires? Moi, j'ai juste une remarque. J'ai appris ça dernièrement, c'est que M. le directeur général n'est pas au courant. Présentement, dans la ville, il circule pas mal de coyotes. Quand je dis pas mal, je n'exagère pas. Puis, on a un endroit, j'ai appris à soir, qu'on les soigne. Puis, il y a des gens qui ont des petits chiens, j'en ai eu entre autres, c'est arrivé cet après-midi, le coyote était dans sa cour, il ne l'a pas vu, il lâche son chien pour faire son petit pipi. Puis, le chien s'est fait mordre une patte en arrière, au bout de la 10e rue. Le dernier citoyen au bout de la 10e rue, à la première avenue. Fait que là, ceux qui soignent, là, un rappel, c'est défendu, puis c'est dangereux. Puis là, c'est des coyotes, c'est pas des renards. Il y a une famille de coyotes. Moi-même, j'ai un animal qui s'est fait mordre au mois d'août, je l'ai vu le coyote à 5 h du matin, mais je ne trouvais pas mes chats. Mais il était chanceux, j'avais des arbres, il était dans le top. Mais là, c'est arrivé à d'autres. Et puis, en plus, je vais mentionner, ça ne nomme pas personne, mais c'est soigné à Château Énergie. Ça, c'est inacceptable. Là, je l'ai appris à soir. Demain, j'appelle les gens de la fonte, puis ils vont régler le problème. Bien, vous faites bien de le mentionner. C'est sûr que nous aussi, on va communiquer avec les gens de Chappais Énergie pour s'assurer que la personne ou les personnes qui nourrissent ces animaux sauvages-là ne le fassent plus. Mais aussi à la maison, où évidemment, on vous recommande tout ce qui est animal sauvage, de ne pas les nourrir parce que c'est des animaux sauvages quelque part. Et ils peuvent s'en prendre de... Bon, là, ça va, on se fait... C'est des chiens, c'est des chats, mais peut-être que tantôt, ça va être des jeunes enfants aussi. Là. Donc, c'est un pensez-y. Merci, M. Harvey, de votre commentaire. Soyons rendus à Mme Desbiens, M. Martel, des questions, des commentaires? Moi, c'est beau, jusqu'à maintenant. Parfait. Donc, peut-être sur la chambre de commerce de Chappais. Un petit peu plus de détails là-dessus. C'est difficile. Je vous inviterai à appeler notre directrice de développement économique, Mme Aubin, parce que hier, je n'ai pas assisté, le conseil non plus, on était en plénier, et la réunion s'est déroulée en même temps que le plénier.
Donc, ce que j'en sais, vite comme ça, mais il faudrait vérifier là, les informations. Ils ont informé un nouveau CA de 11 personnes. De mémoire, ce que Mme Aubin m'a dit tout à l'heure, il y avait 16 membres qui étaient présents. Il y a un exécutif qui a été nommé. Et donc là, ils veulent vraiment se prendre en main. Je sais qu'ils regardent avec la Chambre de commerce de Chibougamau également pour faire une espèce de mariage, pour avoir une espèce de chambre de commerce régionale. Ils veulent regarder aussi avec les CRI. Donc, je trouve ça intéressant que nos chambres de commerce se prennent en main, qu'ils se parlent, ça va nous aider également là, à nous développer. Parce que souvent, on leur dit, les municipalités, on fait des interventions, mais il y a certaines interventions que c'est difficile pour les villes. Hein. On travaille avec les gens du gouvernement, donc c'est difficile un peu de leur taper sur la tête. Tandis qu'eux, des fois, peuvent se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre. Donc, je pense qu'ils vont travailler avec nous là-dessus, puis c'est un plus là, pour les communautés. Donc, je vous invite à appeler Mme Aubin là, pour plus de renseignements. La firme d'évaluation, ici à Cévimec. C'est Cévimec de Roberval, c'est ça? Oui, exact. Dolbeau, c'était signé Roberval. Oui, c'est parce que je sais que c'est le même bureau. Je pense que c'est la même que Chibougamau, est-ce que c'est possible? Je pense que oui, je me semble que oui. Il y a un gros marché, là, si je ne me trompe pas. Merci. Oui, M. Lafrenière. Dernière question. Tantôt, vous parliez des bâtiments, là, curling, cinéma, concernant l'amiante. Oui. En quoi consiste, c'est quoi la différence entre faire une étude pour un bâtiment qui ne sera plus jamais habitable, puis vous mettez à terre? Tu sais, normalement, l'amiante, il dit c'est pour les personnes, admettons, c'est toxique pour les personnes qui demeurent à l'intérieur. Si vous mettez les bâtiments à terre, ça change quoi qu'il y ait de l'amiante ou qu'il n'y ait pas d'amiante si vous ramassez le tout? Les travailleurs de la construction qui vont détruire, qui vont démolir le bâtiment. Alors, la CCST demande justement aux intervenants, donc aux ingénieurs, aux entrepreneurs, de confirmer qu'il n'y a pas d'amiante. Parce que s'il y a de l'amiante, ça peut être dangereux pour ces travailleurs-là. Et il y a un type d'amiante qu'on nous a dit, là, tenez-vous bien, là, qu'il faut mettre un dôme par-dessus le bâtiment qu'on veut détruire. Puis ça peut coûter jusqu'à 200 000 $, détruire un bâtiment. On ne pense pas avoir ce genre de bâtiment-là ici, là, mais on espère, en tout cas. On ne pense pas. Donc, c'est vraiment pour protéger le travailleur. Ça répond à votre question? Nous aussi, on a trouvé ça très cher pour un bâtiment qu'on veut mettre à terre, mais vous voyez, il y a des normes, il faut respecter aussi la santé des travailleurs là, à ce niveau-là. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, avant de lever la séance, je vais vous inviter à notre prochaine séance qui va avoir lieu, la prochaine séance régulière, le mardi 19 mars, à la même heure, à 19 h. Entre-temps, la semaine prochaine, M. Bernier, c'est ça, ou Mme Bernier, c'est le 27 février, on va avoir une séance extraordinaire encore pour le règlement au niveau là, du zonage de la zone 10P là, pour le manoir Pierre-Kenneth, parce que c'est la procédure normalement au niveau de l'urbanisme. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur pour lever la séance. Je propose. Madame Lemieux propose, secondé par Madame Larouche. Alors, je vous remercie à la maison. Soyez prudents. On se revoit le mois prochain. Merci.